Bonjour, nouvelle vidéo Core 5.1 et aujourd'hui on va démystifier rapidement en fait la gravité quantique et des notions où on n'en parle pas toujours et que en fait les gens ne font pas le lien forcément en gravité quantique et que en fait la gravité quantique c'est une science à la base de génération en fait de singularité. Donc c'est-à-dire on va créer en fait une singularité dans l'espace-temps et on va pouvoir voyager dans le temps, on va contrôler le temps en gravité quantique. Et donc tout ce qui est en fait rituel de contrôle du temps, de la chronomancie en fait, ce qu'on appelle de la chronomancie traditionnelle, sont en fait une science de la gravité quantique. Et particulièrement en fait créer des singularités, donc des trous noirs. Alors on peut démystifier et en fait se dire que le trou noir est quelque chose de relativement universel, c'est-à-dire que le trou noir, on le retrouve pas seulement quand une étoile s'effondre, on le retrouve également partout, c'est-à-dire que même un être humain peut former un trou noir. Donc en fait tout système avec de la gravitation qui a une masse peut tomber et s'effondrer en fait en trou noir, en particulier s'il y a des horloges en fait, s'ils ont des systèmes avec des horloges. Par exemple, le cœur est un système avec une horloge, en fait, une horloge biologique, et en fait, ce sont des systèmes qui peuvent créer des trous noirs en fait, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très pseudo-scientifique, généralement, que les gens n'arrivent pas trop à accepter, que les trous noirs sont en réalité quelque chose qui peut être créé en dehors des étoiles, et donc la gravité quantique, hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans les mythes de la magie en fait traditionnelle ou même religieux, on parle régulièrement d'apparitions. Plus moins à cette époque maintenant parce que il y a trop d'ondes et d'interférences en fait dans l'époque moderne à l'heure actuelle. Mais il y a encore 150 ans de ça, il y avait beaucoup d'apparitions, de problèmes liés en fait à des anomalies de l'espace-temps. Et souvent, on retrouvait ça dans les caves, hein. Dans les caves, c'était les zones où il y avait souvent des anomalies, quoi. Et donc, il y avait des apparitions, en fait. Il y a des mythes d'apparitions dans les caves, de démons, des choses comme ça, ou alors de phénomènes de lévitation. Vous pouvez les trouver dans la littérature, si vous faites de la recherche en sciences de données. Dans les anomalies, vous allez trouver, en fait, des anomalies qui parlent de lévitation, comme les chaises tournantes ou les tables tournantes. Vous allez trouver des anomalies qui parlent d'apparitions comme des fantômes, des fois des démons, des choses qui sont liées à l'imaginaire en fait, et des portails qui se génèrent en fait dans l'espace-temps. Donc voilà. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des phénomènes encore plus grands portails de l'espace-temps qui ont été générés et qui sont très connus. Et de lévitation en gravité quantique, hein. C'est-à-dire par exemple Moïse qui a donc, si on dit dans le mythe, il a réussi à traverser en fait la mer Rouge et à écarter la mer. En fait, ce sont que des phénomènes de gravité quantique, hein, et de lévitation. Donc tous les prophètes en fait ont eu des phénomènes de gravité quantique en fait à l'origine des religions. Et même Mohamed, à l'origine de l'islam, l'apparition de l'archange Gabriel en fait, c'est ni plus ni moins qu'un trou noir en fait, hein. C'est un trou noir qui a généré une apparition et qui est lié à l'imaginaire après de Mohamed. Donc voilà, démystifier que la gravité quantique aujourd'hui, les recherches en gravité quantique ne sont pas bien en fait extrapolées, elles sont occultées. C'est-à-dire que on parle de la gravité quantique comme un problème mathématique et physique, alors que c'est totalement faux. C'est aussi un problème de la conscience, hein. C'est un problème en fait de l'esprit, la gravité quantique, parce que en gravité quantique, si vous voulez faire euh, la synthèse en fait des problèmes quantiques et de la gravitation, vous devez inclure en fait l'esprit également et l'observateur. Donc en mécanique quantique, la problématique de l'observateur est très importante et dans l'effondrement de la fonction d'onde. Donc en fait, vous devez en fait avoir un observateur. Donc vous devez avoir en fait un esprit conscient et donc des problèmes qui sont liés en fait à l'esprit et à la conscience. Donc voilà pourquoi en gravité quantique elle est un peu insoluble à l'heure actuelle en fait au niveau des chercheurs traditionnels qui sont des physiciens
parce qu'ils sont incapables en fait d'intégrer ni plus ni moins que la conscience. Et ils comprennent pas que la gravité quantique, en fait, c'est un problème aussi qui est lié à la conscience. Donc voilà pourquoi les recherches sont au point mort, si on veut, au niveau des théories, et qu'en fait, il n'y a aucune solution, quoi. Ils trouvent aucune solution. Ils ont beau faire des recherches dans tous les sens, il n'y a aucune solution, et ils comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas, quoi, la plupart des physiciens. Donc voilà. Voilà, j'avais besoin d'expliquer ce petit principe et que en fait démystifier un petit peu le domaine de la gravité quantique et qu'il est un peu corrompu et malheureusement corrompu par les chercheurs et les physiciens qui sont des monistes, des matérialistes et des monistes, et en particulier des physicalistes. C'est le paradigme des physicalistes. Et en fait, il faudrait plutôt avoir des chercheurs et physiciens panpsychistes au moins, et des panpsychistes et qui en fait incluent en fait le problème de l'esprit en fait dans la recherche en gravité quantique. Et malheureusement, on est à un point mort à l'heure actuelle et dans le milieu.